Dans cet épisode, je vais vous présenter le nouveau Acrygel Indigo. Je vais réaliser ma stylisation en utilisant des moules pop-it et classiques. Bonjour, je m'appelle Aneta Uvaré et je viens de Cracovie. Certains d'entre vous me connaissent déjà et les autres auront l'occasion de me rencontrer aujourd'hui. J'espère que ce sera pour tous un réel plaisir. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Je vais vous présenter 7 couleurs de nos nouveaux Acrygel. Clear, Porcelain, Illuminator, Pinky, Light Rose, Panna Cotta et Bella Cinderella. Travailler avec ces Acrygels est un pur plaisir. Grâce à leur consistance épaisse, ils sont parfaits pour les débutantes, car ils ne salissent pas les cuticules comme un gel. Nous pouvons les travailler avec un pinceau ou un pouce cuticule. Si vous n'êtes pas trop convaincu de travailler le gel avec des moules pop-it, voici 7 couleurs de nos Acrygels qui seront parfaites pour cela. Je vais utiliser des moules pop-it et classiques pour créer une forme en amande. Avant de commencer, n'oubliez pas de porter des gants. La plaque de l'ongle a déjà été préparée avant. J'ai repoussé et retiré les cuticules, matifié l'ongle et laissé le bord libre. Je vais vous montrer comment préparer une plaque pour une telle extension, comment adapter le moule et comment la terminer. Nous choisissons un moule d'une taille plus grande par rapport à l'ongle naturel. Celui-ci est trop grand. De ce côté, le moule semble correct, mais ici, des salissures. Je vais donc prendre une taille plus petite. Je le pose et d'un côté c'est bon, de l'autre aussi. Rien ne pose de résistance, donc ce moule sera le bon. Voici un moule trop petit. La matière que nous allons placer dans le moule risque de s'écouler sur les côtés, créant des vides. J'utilise un nettoyant violet pour préparer la plaque naturelle de l'ongle. Et je dégraisse la surface de l'ongle naturel. J'applique un primer sur la plaque. Dans ce cas, j'utiliserai un primer sans acide. Pour ma stylisation, j'utiliserai notre formidable protéine comme base. J'en prends une petite quantité et je l'applique sur la plaque. J'utilise un pinceau à gel et laisse durcir sous la lampe 30 secondes. J'applique un peu de protéine près des cuticules pour une meilleure adhérence des paillettes. J'en prends une quantité assez importante. Cela sera ensuite recouvert d'acrygel. Pour cette stylisation, j'utiliserai 2 acrygels différents. Le premier sera Clear, que j'appliquerai près des cuticules. Pour travailler avec l'acrygel, j'utiliserai le Wipe Off 2. Ce pinceau est un peu sale. Je le nettoie avec le wipe-off. Je l'imbibe délicatement, formant une sorte de pelle. On ne travaille jamais à contre-courant. Il ne faut pas abîmer nos pinceaux. De cette façon, nous préservons leur qualité. Si vous observez attentivement ce pinceau, vous verrez qu'il ressemble à une langue de chat. Je dépose une petite quantité d'acrygel sur l'outil et la mets de côté. Regardez comme il est épais. Pour les débutants, c'est un produit excellent, car il ne salit pas les cuticules. Vous pouvez l'utiliser très longtemps. Nous pouvons travailler l'acrygel avec un pouce cuticule ou avec un pinceau. Je trempe le pouce cuticule dans le wipe-off pour qu'il soit humide. Je le fais pour que l'acrygel ne colle pas au pouce cuticule. Regardez, je le repousse sous un angle de 45 degrés, petit à petit, d'un côté et de l'autre. J'ai décidé de mettre le produit Clear ici pour que les paillettes soient visibles. Si l'acrygel commence à coller au pouce cuticule, je le trempe pendant un moment, je l'égoutte et je continue mon travail. Ensuite, je prends le pinceau, je le trempe bien et je l'égoutte. Lorsque mon pinceau est bien trempé, j'étale délicatement ce produit pour protéger la partie avec la décoration. Nous durcissons le tout sous la lampe. La prochaine étape sera la construction de l'ongle. Porcelain, j'adore ce produit en ce qui concerne les bases minérales. Et je pense qu'également ici, en version acrygel, il aura une très belle couleur. Nous pressons le produit pour l'appliquer sur 1/3 de la longueur de l'ongle que nous voulons créer. Je le dépose et je tapote comme avec un pouce cuticule. Si vous remarquez que le produit commence à coller au pinceau et ne le suit plus, vous devez humidifier votre pinceau. J'étale le produit. Je n'essaie pas de le faire avec beaucoup de précision car je vais maintenant faire seulement une empreinte. J'appuie doucement et je vérifie si les bords sont recouverts. Nous pouvons également utiliser ce clip magique qui fonctionne très bien avec les moules pop-it. On retourne la main
Laisser le bord de l'ongle naturel libre lors du travail avec l'acrygel nous permettra de placer le produit sous l'ongle d'une manière très précise. Pour ajouter un peu de piquant, nous allons maintenant créer une structure French en utilisant ces nouveaux produits. On laisse durcir l'ongle sous la lampe 30 secondes. Ensuite, j'enlève le clip. Il a permis de maintenir le moule en place. Comme vous pouvez le voir, c'est ma technique. Je pince et il se déplace. Et voilà, c'est fait. J'utilise une lime grain 180 pour travailler le bord libre. Cet acrygel est vraiment agréable à travailler et la lime glisse facilement. La couleur est magnifique, comme je l'avais imaginé. Je vais peindre le bord avec l'Arte brillante noire. Je peins le bord pour avoir un joli contraste. Je dépose une petite quantité d'acrygel transparent dans le moule et je l'étale délicatement. Je positionne ensuite le moule et répartis l'acrygel transparent uniformément. J'appuie délicatement en veillant à ce que le produit soit bien réparti au début de notre petit sourire. Ensuite, je lisse de bas en haut pour former le bord libre de l'ongle. Je mets l'ongle préparé ainsi sous la lampe. J'enlève le clip, j'appuie légèrement sur le moule, clic, et voilà, l'extrémité transparente est déjà prête. Ensuite, je commencerai à polir la forme et pour cela, j'utiliserai également une lime. Pour travailler les bords, il est préférable de demander à notre cliente de positionner sa main sur le côté. N'oubliez pas que dans le travail des stylistes, il est très important que vous soyez confortable. Je conseille aux stylistes débutantes de polir les bords à la fin, afin que ces bords ne puissent pas être trop limés. Je lime le reste de l'ongle. Pour ajouter une touche d'originalité, on va faire un tampon sur la partie transparente de cette French manicure. Et si vous voulez en savoir plus sur cette technique, allez jeter un coup d'œil à notre épisode dédié sur YouTube. Je lave les restes du tampon indésirable et je vais terminer ma stylisation avec un top brillant. Nous durcissons l'ensemble pendant 30 secondes. N'oubliez pas que nous pouvons polir notre stylisation avec l'acrygel par le bas. J'enlève les éléments créés lors de l'ajout des éléments successifs avec une fraise en carbure. J'essuie l'excès de poussière sur la partie basse de l'ongle. Pour rendre l'effet de transparence encore plus beau, je vais appliquer le top également de ce côté. Voici l'effet final d'une stylisation French avec sa structure, réalisée avec des acrygels en utilisant le tamponnage. J'espère que vous l'aimez. Le premier ongle est terminé. Nous allons maintenant commencer à travailler le suivant. Acrygel Light Rose. En ce qui concerne le bord libre, en sachant que nous utiliserons des moules classiques, je vais limer le bord libre pour le raccourcir. Je raccourcis l'ongle avec une lime grain 180. Je façonne la forme pour qu'elle soit la plus simple possible, afin de pouvoir placer le moule en dessous. J'applique le primer sans acide, la base, et j'étale avec le pinceau. Je durcis ensuite sous la lampe pendant 30 secondes. Une des méthodes pour réaliser l'extension consiste à construire une structure avec le produit Take Your Time. Nous pouvons également travailler avec l'acrygel directement sur le moule. Dans ce cas, nous ne construisons pas de structure, mais nous travaillons seulement avec le produit. Maintenant, nous durcissons la structure sous la lampe pendant 30 secondes. Clic, clic, on tire vers le bas et c'est prêt. Je prends un peu de produit sur mon outil, environ un tiers de la longueur de l'ongle, et je le mets de côté. Je vais maintenant utiliser un coupe-cuticule et un pinceau pour appliquer le produit. Ensuite, je passe juste au pinceau. Je l'étale doucement avec des gestes fluides. La couleur est un joli rose pâle. La texture est dense, comme pour tous les acrygels. Nous pouvons travailler l'acrygel dans les deux sens, et à condition de ne pas déplacer une quantité trop importante de matière sur le devant de l'ongle, vous pouvez facilement vous rapprocher des cuticules avec les mêmes mouvements. À ce stade, nous durcissons l'ongle sous la lampe pendant 10 à 12 secondes pour le renforcer.
Ensuite, nous le plaçons avec soin dans la ligne de stress. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une pince pour maintenir l'ongle préparé sous la lampe. J'enlève la pince et je commence à limer. Je lime délicatement autour des cuticules avec un angle de 45 degrés, puis je marque mon arc supérieur. Le polissoir est mon outil préféré pour terminer ma stylisation. Il me servira pour lisser la surface de l'ongle, mais également pour lisser les cuticules avant de mettre le vernis. N'oubliez pas d'éliminer toute poussière de la surface de l'ongle et de la nettoyer avec un cleaner avant d'appliquer le vernis. Vous pouvez choisir d'ajouter de la couleur ou simplement de terminer en appliquant un top. Avant d'appliquer le top, je recommande d'appliquer une couche de base minérale pour saturer la couleur en dessous. Cela nous aidera également à combler d'éventuelles lacunes. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. La dernière étape de notre aventure aujourd'hui consiste à appliquer le top et à le faire durcir sous la lampe 30 secondes. Pour obtenir une ligne de lumière parfaite, je recommande d'utiliser le pinceau 007. Ces poils longs sont idéaux pour cela. Voici le résultat des ongles que j'ai réalisés aujourd'hui avec des acrygels. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Pour plus de contenu, rendez-vous sur mon compte Instagram. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous retrouver chaque mardi à 17h. À bientôt!